Le peuple Adjoukrou s'est installé ici, dans le site actuel. Les gens vivaient. Ils vivaient de la culture, ils vivaient de l'élevage, ils vivaient de tout. Et comment est-ce que notre culture est arrivée, c'est-à-dire le Law, qui est la fête traditionnelle. Cette fête est un peu comme notre identité. Et cette fête ouvrait la porte à des générations. Il y avait une démocratie qui s'est installée, que les gens disaient souvent la démocratie générationnelle. Le peuple noir, le peuple Adjoukrou que nous sommes, nous avons une très grande richesse qu'on doit protéger. Vous vous préparez pour la fête de génération de ton fils. Je crois qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Je sais qu'il est arrivé, c'est une fête de génération, ça doit arriver. Il doit la fêter normalement. D'accord. Merci papa. Merci. Ok, papa, merci. Merci. Ok, d'accord. Il faut penser, faire les porte-à-porte pour voir les parents qui ont des enfants à l'âge de fête. Et je le dis de façon rigoureuse et stricte, la fête donne l'âge des enfants. L'âge requis est l'âge de 20, 22, 23 ans. Likin, mao me bang, motu mung bangan, afal, motu ko etuya chi lo, mitkalaf mongal lok, e kete ke sroy konmel, elekis gbegbalna, e ke lo abem, mamu mubang, mami bermoy, mami bermoy, mami bermoy, mami bermoy, mami bermoy, mami bermoy. Il est laissé de mabo, au cragemo, agno, bangles beblo. Il est laissé de mabo, au cragemo, agno, eranke bloyo, banglo, bangles beblo. Il est laissé de mabo, au cragemo, agno, eranke bloyo, banglo, bangles beblo. Il est laissé de mabo, au grand gamo, agro, erante bloyo, bango, bangi bego. Il est laissé de mabo, au grand gamo, agro, erante bloyo, bango, bangi bego. Na sosemo ya meram lo esowe o karli sai sabo bring me ya bengo lo chinese nongo solo eme. Il y a un conflit de génération. Un conflit de génération. Et la nouvelle génération pense que ce que nous possédons est satanique, est diabolique, est dépassé. Parce que pour eux, nous sommes des indigènes, nous sommes des noirs, et ce que les autres font, c'est ça qui est meilleur.
La Côte d'Ivoire sera classée première puissance d'Afrique. Le cache-sexe. Le cache-sexe ressemble un peu à la tenue d'une femme. Chez nous ne portons pas les slips, c'est les cache-sexe qu'on porte. C'est pourquoi ces hommes-là qui sont représentés comme des femmes, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de décision, portent cela. Il y a celui-là qu'on appelle Akriar. Vous voyez, ça c'est pour la protection. Pendant la guerre, au temps de nos ancêtres, lorsque vous allez en guerre, on vous met ça. Et ça, c'est très significatif. Vous pouvez même, avec ça, quand c'est chaud devant les ennemis, que vous n'avez plus de moyens d'attaque, c'est-à-dire l'ennemi vous a pris, vous êtes encerclé, avec ça, vous invoquez le nom de Dieu, le nom sacré, vous disparaissez. Ça, celui-là qu'on appelle Eibel, tout jeune qui fait cette fête doit le porter. Ici, vous avez le paracou ou bien le bouclier. Vous le mettez ici, au bras, pour parer, parce que quand vous êtes devant un adversaire, vous voyez que la première des choses, quand on vous porte un coup, c'est de vous défendre. Donc c'est avec cet élément-là. Ici, il y a la cloche. La cloche, il y a des étapes et à chaque étape, il y a un rythme. Il y a des étapes où ça va vite. Il y a des étapes où ça va lentement. Voilà, il faut le faire vite, vite. C'est le sable de la guerre. Mais à cet instant-là, nous allons à la paix. Parce qu'il y a la prise de rameau. Nous allons à la paix. Mais néanmoins, il doit l'avoir sur lui. Il faut lui remettre ça. Il doit l'avoir sur lui. Avec des pas. Voilà. Avec des pas. Il va à la paix. Avec des pas. À notre époque, il n'y avait pas de télévision. Après, la télévision est venue. Et petit à petit, la culture européenne a commencé à prendre de façon vertigineuse sur nos cultures. La fête traditionnelle que nous faisions sous l'éclair de lune, c'était magnifique. C'était bon, c'était beau à voir. Le blanc savait écrire. Le blanc imprimait des cartes. Ils avaient leur carte d'identité.
Mais nous, comme nous ne savons pas écrire, nous ne savons pas lire, notre culture, notre identité, c'était la fête de génération. À partir de la fête de génération, c'est moi pour savoir si tu me donnes le nom de ta génération, je sais quel âge tu as. À partir de 15 heures, déjà, la danse traditionnelle qu'on appelle le Dasoku commence. Et au rythme du tam-tam, il doit danser. Cette danse permet de faire la sélection des meilleurs danseurs et pour en faire une promotion dans d'autres danses. Les initiateurs commencent à faire des parades aussi avec des bâtonnets, des bois, mais bien flexibles. Et ils commencent à chanter, à crier. Jusqu'à l'étape de la concentration qu'on appelle le sawaraf. Sawaraf, c'est-à-dire aller et marcher sur les feuilles. Sur les feuilles. Et aller marcher sur les feuilles consiste qu'on vous dépose des feuilles, une feuille de bananier qu'on coupe, on vous dépose là-dessus. Et quand le coup d'envoi est donné, avec vos pieds, avec dextérité, vous tirez la feuille sans déchirer. Et vous restez là-dedans. Dans chaque marmite,
On attache Afal comme ça. On le plie comme ça et on l'enfonce dans la marmite. Et on remplit de l'eau et le chauffer. Et chaque 3 jours, on la change. On prend encore l'autre. Il faut toujours, l'eau soit toujours lourde et fraîche pour ne pas que la dose quitte dans la marmite. Pour que la maladie quitte totalement dans le corps de chaque initié. Beaucoup de temps. Donc. Là, c'est le tomber dans un hermé de pico. Hein? Et maintenant, mon moi. Là, tomber dans un imam. Hein? La transmission du pouvoir. Ils sont considérés comme des braves hommes maintenant, comme des militaires. Moupama. On fait le mélange pour obtenir une boue. Et ça dégage une forte odeur, une odeur très forte. Et on commence à vous frotter. Et avec ça, ils peuvent braver toutes choses. Les odeurs en putréfaction, et les marécages. Tout ce qui est difficulté, c'est l'endurance. Et en allant chercher le bonheur dans la forêt, un peu partout, tout ce qui peut croiser. Et quand on vous frotte, vous n'avez pas le droit de vous laver. C'est dans cette transmission du pouvoir que vous verrez les initiateurs s'habiller en masque ou à telle enseigne que vous ne pouvez même pas les reconnaître. Et ils viennent, ils font l'animation, ils se font peur, ils menacent de manière à sonder le cœur de celui qu'on va initier pour voir s'il est un brave garçon
On le verra comment il est dans son endurance, sa façon de percevoir les choses. Et on essaie de l'intimider, on essaie de l'effrayer. Jusqu'à paf, on le tape avec un bâtonnet. Et quand on le tape, on l'a initié. On l'a initié au nom de toute la génération. On faisait la nuit dans la fête pour préparer les jeunes, pour être forts. Parce que la nuit, on peut vous envoyer dans un autre village la nuit. Mais si tu n'as pas appris à vivre dans la nuit, dans l'obscurité, mais tu ne peux pas avoir le courage de faire ce que tes parents t'ont dit. Donc dans la fête, nous calculons tout ça. Et nous, on nous forme pour ça. Et à n'importe quel moment, si tu as fait la fête, que tu as résisté à faire la nuit, à n'importe quel moment qu'on t'envoie, tu t'en vas et fais ce qu'on te demande. Donc il n'y a pas de peur. Personne n'a peur. Tout le monde, tous les initiés sont déjà préparés. Donc il n'y a pas de peur dedans. On fait sortir le masque parce que le jeune est frais, il est très jeune, il ne connaît même pas ce qui veut dire le masque. Donc quand le masque sort, c'est pour effrayer la génération, les jeunes initiés, pour voir, pour tirer les attentions, pour voir si vraiment ils sont forts. S'ils vont avoir peur, on fait prendre le masque devant eux et voir si les jeunes vont fuir. Et comme ils sont bien préparés, ils ont résisté à voir le masque jusqu'à ce qu'ils dansent avec le masque. Bon, Maria. Maria, dedans. Mario! Là, mon numéro. Yo grabo. Si joga. Grabo. Aku memang juga ada mobil apa pun. Gimana? Tout ce que vous aurez à faire, c'est de manger, pour laver, pour pommader et attendre la suite. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les rameaux, la prise des rameaux. La prise des rameaux, pour dire, les rameaux célèbrent la paix. Pour dire que la guerre est finie.
Maintenant, on va à la paix. Et tout le monde est obligé de suivre la paix. Le rameau à la bouche. Et puis il y a une partie du rameau qui fait du mou derrière où la femme attrape. Et maintenant, on marche en défilé avec beaucoup de concentration. Jusqu'à l'arrivée dans la cour où on les reçoit, la femme ne rentre pas dans la cour. La femme, elle va à l'entrée de la cour. Le mou qu'elle tient, elle arrache. Et l'homme seul entre dans la cour. Maintenant, la femme, le mou du rameau qu'elle a, elle attrape, elle ne regarde plus derrière. Elle se dirige directement à la maison avec ce rameau. Yefena urlo usur ese eya usur tumba ke akmane iwi amama non le tieji cook juma tum onyus ese usu ese eya usu ye jitung aknai. Venez vers moi. Tu es fort, tu es garçon. Si tu laves les pieds, tout ce que tu as fait quand tu étais petit, tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, tu es devenu adulte. Si tu laves les pieds, tu peux tout dégager. Pourquoi aller tremper les pieds? Ils vont tremper les pieds de façon symbolique, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, vous êtes matures. Vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes désormais considérés comme des citoyens à part entière de la Djoukrou et du village de Bobouri.
tout ce que vous aviez eu comme des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, les péchés que vous avez eus aujourd'hui, vous quittez. Ça, c'est une mutation. Vous quittez votre sale vie, la vie de jeunesse inconsciente, vous avez fini. Aujourd'hui, vous êtes mature. Aujourd'hui, vous êtes des hommes responsables. Et ce lavage de pieds dit, on vous lave et toute cette saleté-là, la lagune prend pour partir.